L'Alsace est réputée pour ses vins blancs, mais il faudra désormais compter avec ses pinots noirs. Ceux du Kirchberg et du Hengst peuvent désormais se prévaloir de l'appellation Grand Cru, une première dans le vignoble. Sylvie Malal, Florence Grandon. Sur les hauteurs de Bar, cette colline, c'est le Kirchberg. 40 hectares de vignes, dont une minorité de pinot noir, à peine 5% de la surface. C'est le père de Jean-Daniel Hering qui a planté les tout premiers pieds. C'était il y a 35 ans, alors les vignes ont eu le temps de prendre racine. Alors ces racines, elles descendent jusque là où elles peuvent aller. Des fois elles tombent sur un caillou, des fois elles arrivent à passer à travers un caillou, donc ça peut descendre jusqu'à 2-3 mètres profondément. Puiser profondément dans le sol calcaire du Kirchberg pour produire des vins cristallins tout en finesse. Aux côtés des grands crus de blanc, le pinot noir prépare sa rentrée parmi l'élite. Vous voyez ici, cette inflorescence va donner naissance à un raisin qui sera donc le premier raisin classé Grand Cru rouge sur le Kirchberg de Bar en 2022. Premier millésime en 2022 pour une commercialisation en 2023. Il faudra patienter avant de déguster les premiers grands crus de rouge d'Alsace. L'aboutissement de 20 ans de démarche et d'une histoire plus ancienne encore. La première fois qu'on a entendu parler en écrit du pinot noir, c'était au XIIe siècle. En Alsace ? En Alsace. Donc c'est pas une nouveauté, hein, c'est vraiment une continuité et c'est enfin une reconnaissance comme quoi, dans notre belle région, on fait des grands rouges. Alors celui-ci, ça va être un des 2 premiers grands crus reconnus en Alsace. Hein. Donc c'est le Grand Cru Hengst. Et donc c'est un sol marno-calcaire, un sol profond, fertile. C'est vraiment à travers les argiles, on a cette complexité minérale tout à fait intéressante qui permet d'en faire des grands vins de garde. Des vins qui se conserveront sans problème 10 ou 20 ans. Ici au Hengst comme au Kirchberg, les vignerons de ces grands crus sont tous en bio ou en reconversion pour, disent-ils, mieux laisser le terroir s'exprimer.